Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, ce n'est pas pour durer devant cette caméra, c'est juste pour faire une vidéo de 2 minutes. Voilà, ma vidéo s'adresse principalement au RADP. Voilà, et à cette histoire de Goni Pacheco. Vous savez, gouvernement ivoirien Alassane Ouattara et son équipe donnent tout l'argent de Côte d'Ivoire à un petit délinquant, un petit voyou qui se trouve en Finlande. Ce n'est pas normal. Pendant ce temps, dans les hôpitaux de la Côte d'Ivoire, il y a des personnes malades qui souffrent, qui ont besoin, il ne serait-ce que d'un billet de 10 000 francs CFA pour pouvoir obtenir la guérison, pour acheter leur ordonnance et tout. Mais vous ne vous occupez pas de ces gens-là et vous envoyez 213 000 euros à Goni Pacheco, équivaut en même temps à 130 millions de francs CFA. Vous trouvez cela normal? Et qu'est-ce que ce Goni Pacheco va vous apporter de concret? Vous pensez que le soutien d'un seul individu pour l'acheter, là, lui, là, il coûte combien? À cause de lui, vous allez finir tout l'argent. Les cyberactivistes sont nombreux. Avec cet argent, vous pouvez faire même une coalition, une équipe de cyberactivistes. Vous pouviez recruter assez de personnes, mais malheureusement, vous avez donné ça à ce dernier. Qu'est-ce qu'il vous a apporté? Depuis que vous lui avez donné cet argent, depuis qu'il part d'Alassane Ouattara, qu'est-ce qui a changé dans l'équipe de Ouattara? Est-ce que le RADP est devenu si populaire? Non, ça demeure toujours le même RADP. Au contraire, Soro Diop, il est là à prendre de l'ampleur, il est là à avancer. Donc, vous voyez, ce n'est pas comme ça. Quand on dirige un pays, il faut savoir faire les choses. Pendant ce temps, des gens souffrent au pays et vous dilapidez de l'argent. C'est ce que le gouvernement de Gbagbo avait fait et vous avez dénoncé cela. Vous avez pris les armes en Côte d'Ivoire ici. Tout simplement parce que vous étiez là à dire que oui, Laurent Gbagbo, il finançait les jeunes petites filles. Voilà, les refondateurs, ils gaspillaient l'argent, ils détournaient l'argent. Mais vous aussi, vous êtes sur le même chemin en détournant l'argent de Côte d'Ivoire pour donner ça à un petit voyou qui se trouve en Finlande, Goni Pacheco. Et c'est regrettable, c'est malheureux de votre part. Alors, je pense que le gouvernement ivoirien va prendre conscience et va savoir se revoir dans sa politique future. Ne faites plus ça. Goni Pacheco, toi aussi, tu es ingrat. Tu es avec tes amis, tu es avec toute une équipe, des gens qui te défendent matin, midi et soir. Tu reçois une grosse somme, 213 000 euros. Et tu ne leur dis même pas, tu n'informes même pas tes amis. Tu n'informes même pas tes amis. Ils apprennent ça sur les réseaux sociaux. Et cela est avéré. Parce que ceux qui ne savent pas, ils disent non, 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 non. Goni Pacheco, c'est sa banque qui lui a donné un prêt pour vraiment acheter une maison. Vous pensez qu'en Europe ici, la banque te donne un prêt comme ça, main à main? Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Si c'était le cas, mais beaucoup, ils allaient prendre des prêts auprès des banques pour aller en Afrique et ne plus rembourser. Mais ce n'est pas comme ça que cela se passe. Est-ce que vous comprenez? Quand tu veux un prêt, on te demande, tu veux le prêt pour faire quoi? Tu dis non, tu veux acheter une maison. La banque achète la maison et toi tu rembourses à la banque. Tu veux un prêt pour faire quoi? Je veux acheter une voiture. La banque achète la voiture pour toi et toi tu rembourses la banque petit à petit. Et c'est comme ça ça se fait. Sinon, si chaque banque européenne virait l'argent directement sur le compte du concerné, beaucoup allaient prendre cet argent pour rentrer dans leur pays sans rembourser cet argent. Est-ce que vous comprenez? Et voilà pourquoi, si vous ne savez rien, ne dites pas que non, c'est la banque qui lui a donné de l'argent, qui lui a prêté de l'argent. Non, cet argent a été viré sur son compte depuis une banque ivoirienne. Voilà, donc si vous êtes ignorant, ouvrez vos yeux et écoutez-nous, nous qui connaissons les choses. Vous nous demandez si on a des preuves. Oui, on a des preuves. Si c'était la banque, sa propre banque qui lui avait fait le virement, qui savait? Qui était au courant de ça? Pourquoi cela est sorti sur les réseaux sociaux? Tout simplement parce que les gens, ils savaient lorsque ce virement se faisait. Des gens travaillent dans des banques et il y a des personnes au sein du gouvernement d'Alassane qui ont dit ces choses. Donc, comme l'affaire prenait de l'ampleur, il était obligé de se justifier. Voilà pourquoi il a fait sortir les dossiers pour afficher ça au grand jour. Donc, je vous remercie et je dis à Goni de changer et je demande aussi au gouvernement de Ouattara que ce n'est pas en faisant comme ça que vous pouvez faire truc. Vous pouvez faire une coalition d'une équipe de cyberactivistes et coordonner les choses afin d'avoir la popularité et non prendre l'argent pour donner ça à un seul individu qui, lui, il ne fera pas tout le travail.
que vous voulez abattre. Donc, c'était l'incontournable bien compris. Ciao, je vous remercie infiniment.